seconde main, le tout pour 30 € et j'ai beaucoup de choses. C'est majoritairement un haul tissu. Pour autant, j'ai quand même quelques vêtements et quelques petites choses, vous allez voir. Alors, allons-y, c'est parti. Bonjour, aujourd'hui je vous emmène à Ozanam avec moi. Alors c'est parti, allons-y. J'ai commencé mon tour par l'espace électronique. Je suis allée voir les CD, les DVD et je cherchais également un aspirateur, mais je n'ai rien trouvé de tout cela. J'ai regardé un petit peu parmi les films proposés s'il y en avait qui pouvaient me plaire, mais je n'ai pas de lecteur DVD, alors bon, c'était seulement par curiosité. Puis je suis allée dans l'espace qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire l'espace vêtements et accessoires divers et variés liés à ce que l'on peut porter. J'ai trouvé plusieurs petits hauts que je trouvais mignons, mais j'ai plutôt tendance à porter des robes, alors je laisse de côté les hauts. Enfin, je me tourne vers les tissus. Cette fois-ci, il y en avait beaucoup. Des fois, je n'ai pas forcément de chance. Ce que je regarde avant tout, c'est les textures, les couleurs, les motifs, pour voir un petit peu ce que mon œil voit, ce par quoi il est le plus attiré. J'ai fait mon petit choix, j'ai pris tout ça et j'ai continué à regarder les vêtements. Le petit pull à fleurs était très mignon, mais je ne me suis pas dit qu'il me fallait un énième pull étant donné que, vous allez voir, j'en avais déjà choisi quelques-uns. Cette robe, très magnifiquement brodée, très sympathique, un peu princesse, mais trop à mon goût. Et puis elle faisait un petit peu chemise de nuit. Enfin, je suis passée à l'essayage. Et comme vous pouvez le constater, j'ai effectivement un pull et un deuxième pull. Donc je n'allais pas encore en prendre un troisième, étant donné que si je choisis de prendre ces deux-là, ça me rajoute déjà pas mal de choses à mon dressing qui est, on pourrait dire, bien chargé. Ensuite, je passe à l'essayage des petites robes. Celle-ci était très mignonne, avec plusieurs petits détails que je trouvais intéressants, mais elle ne m'a pas non plus tapé dans l'œil, alors je ne me sentais pas forcément de la ramener chez moi. Le tissu était assez fin et puis assez léger, mais sans plus. Celle-ci m'intéressait un peu plus particulièrement, la légère asymétrie, je trouvais qu'elle était assez mignonne et intéressante et puis surtout, j'adorais ces motifs, coquelicots. Je crois que le coquelicot, c'est ma fleur préférée. Alors bon, bien entendu, ça me plaisait. Enfin, j'ai continué à me dire que j'allais la prendre et puis finalement, vous verrez à la fin quelle décision, j'ai fini par prendre. Et là, je me demande encore une fois, vais-je la prendre ou non? Je passe à la petite robe blanche et il faut dire que je n'aimais pas particulièrement celle-ci puisque la coupe n'était pas exactement ce que je recherchais. Je trouve que le col n'était pas très mignon non plus. Ensuite, je suis passée à la section drap, rideaux et éventuellement tapis puisqu'ils en ont de temps à autre. J'en ai trouvé un d'ailleurs qui était très mignon. Je crois que je vous le montre un petit peu après. Je trouve que dans la section drap, il y a parfois des choses beaucoup plus intéressantes que dans la section tissu. C'est pourquoi je vous conseille à vous aussi, si vous êtes intéressé et que vous êtes à la recherche de tissus, d'aller voir dans la section des draps et des rideaux, puisqu'il y a souvent des choses de très bonne qualité et avec un métrage assez conséquent. Ici, je vous montre quelques-uns des rideaux que j'ai pu trouver. Celui-ci me fait beaucoup penser à un rideau en soie que j'avais trouvé à Fleurs, dont j'ai fait, certains sacs dans cette matière-là, avec ce tissu-là. Pour finir, je continue à inspecter un petit peu aux anames. Je vois ce magnifique canapé que je me dis pouvoir ramener chez moi, mais je n'ai pas de moyen de locomotion. Et puis ça suffit comme ça, c'est beaucoup trop gros. En tout cas, je le notifie avant de passer aux cartes. J'adore les cartes postales, les vieilles images en noir et blanc. Et éventuellement, c'est encore mieux, quand il y a écrit quelque chose au dos de la carte postale et que ça paraît intéressant.
Je voulais commencer par les petites choses. Je suis allée chez Ozanam, c'est l'équivalent de Emmaüs, une association où la seconde main est de prime, et il y a beaucoup de choses diverses et variées à y trouver. J'y suis allée un samedi, il y avait pas mal de monde, et j'y suis allée un samedi, il y avait pas mal de monde. J'ai plusieurs petites images de mon petit road trip. Aujourd'hui, c'est une vidéo en deux parties, encore une fois. Je vous amène avec moi voyager un petit peu dans un lieu de seconde main qui s'appelle Ozanam, l'équivalent d'un Emmaüs, une association de seconde main qui fait ses bénéfices via les dons de particuliers. J'y ai trouvé plusieurs petites choses, majoritairement des tissus, donc on est ici surtout sur un haul tissu, mais j'ai quelques vêtements et autres petites choses que je vais tout de même vous montrer pour que vous ayez une petite idée de ce qu'on peut y trouver. À travers les images que je vous montre aussi ce que je n'ai pas pris, les vêtements que j'ai décidé de laisser de côté. Et puis, vous pouvez également observer l'entièreté des petites choses que l'on peut trouver dans des lieux de seconde main comme celui-ci. J'aimerais commencer par vous montrer les petites choses. Alors, allons-y, c'est parti. Je commence par des petites cartes postales et images photographiques qui servent également de cartes postales puisque au dos, ce ne sont que des cartes postales. Certaines sont déjà utilisées, ont été écrites et sont plus ou moins anciennes. J'en ai eu 20 pour 1 €. Pour moi, ça vaut le coup et j'en ai beaucoup. La première, c'est celle-ci, d'un petit enfant en noir et blanc. Je l'aime bien, j'ai plusieurs petites idées de ce que Ensuite, j'ai celle-ci, c'est la collégiale de Saint-Tour à Loches. Je vous fais ça rapidement. Maintenant, ça va être un time-lapse de toutes les petites cartes postales. Celle-ci, celle-ci, et celle-ci, ce sont les deux dernières. Celle-ci a été écrite au dos et envoyée à une adresse à monsieur et madame, je vais peut-être pas dire leur nom, et elle vient de El Cantara. C'est l'Afrique du Nord apparemment, d'après ce qu'il y a écrit là en tout cas. J'aime beaucoup le timbre derrière, je le trouve très mignon. Bon, celle-ci c'était l'avant-dernière, et voici la dernière. Et voici la dernière, c'est une Vierge noire à l'intérieur de la basilique del Calvados. Et j'aime beaucoup cette image. Donc, 20 cartes postales pour 1 € et plein de petites idées de ce que je vais en faire. Entre autres, pour mes petits mondes imaginaires et mes petits théâtres miniatures, je vais en réutiliser. Mais aussi pour mes collages dans mon journal intime et dans mes carnets personnels. Maintenant, des CD pour 4 €. Donc là, c'était 1 €, 4 € ici, donc ça fait 5 €. J'en ai pris 2, 4, 6, 8, 9. Et je suis très contente car j'ai trouvé certains CD d'artistes que j'aime beaucoup, d'autres qui sont un petit peu plus pour le fun, voir un petit peu ce que j'en pense, même si je connais déjà. Je n'ai juste pas forcément écouté les CD dans leur entièreté. Par ailleurs, ma chaîne IFI vient également de chez Ozanam et j'en suis ravie, elle fonctionne très très bien. Donc je vais vous les montrer un par un et on va faire ça assez rapidement. Donc Alain Souchon, Hootie and the Blowfish, Jeanne Chéral, que j'aime beaucoup, Charles Trenet, La Mer, c'est ma préférée, Zebda, je ne connais pas le CD dans son entièreté, mais c'est le bruit et l'odeur et
j'aime beaucoup. Thomas Fersen, un de mes artistes préférés, je dirais. Alanis Morissette, j'avais chanté Ironic en concert et ça m'avait beaucoup plu. Britney Spears parce que c'est la queen. Et Keisha parce que pourquoi pas. Et Dai Young avait un peu marqué mon adolescence, donc c'était l'occasion de voir ce que je pense de ce CD que je n'ai jamais écouté. En tout cas, plusieurs CD, neufs, comme je vous le disais, pour 4 € et j'ai très très hâte d'écouter tous ces CD-là, sachant qu'il y en a plusieurs que je connais déjà. Maintenant, passons aux vêtements pour finir par les tissus, ce que j'attends avec hâte et que vous attendez peut-être aussi. Je fais ça tout à la fin et j'ai hâte de vous montrer tout ce que j'ai trouvé. Pour l'instant, allons-y pour les vêtements. J'ai 3 pulls et un petit haut très très simple. Alors, je commence par le petit haut. Tout simplement, un petit haut très simple et très mignon, un haut tube à élastique rose de chez Romwe. Romwe qui, si je ne me trompe pas, est en fait un peu l'équivalent de Shein, donc fast fashion intense, en production intense. Mais ça c'est de seconde main et j'en suis très contente. L'entièreté de ce qui reste, puisque je l'ai acheté ensemble, m'a coûté 25 €, donc je ne sais pas à l'unité à combien c'était, puisque on ne me l'a pas dit. Mais voilà, 25 donc plus 5, et bien effectivement, ça fait 30 €. Donc ce petit haut très simple et très mignon, voilà, moi j'en suis bien contente, je sais déjà avec quoi j'aimerais le porter, et j'ai une robe très bouffante, non pardon, une jupe très bouffante, avec laquelle ce petit haut irait très bien. Maintenant, les pulls, ce sont les 3 derniers vêtements que j'ai et j'en suis vraiment ravie. J'ai trouvé des coupes que j'adore, donc je vais vous montrer ça. Commençons par celui-ci. J'aime beaucoup la coupe du haut et les petits boutons de laine. Je trouvais ça très mignon. Encore une fois, un col que l'on retrouve qui n'est pas tout à fait rond. C'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement. Et puis les manches. Le détail des manches me plaît beaucoup puisque c'est en forme de cloche, donc ici assez rétréci et serré avec quelques petits motifs et à nouveau beaucoup plus ample et puis petit élastique au bout ici. Pareil de l'autre côté et le bas du pull légèrement évasé avec plusieurs petits détails très mignons et ces petites bouloches. Il n'est pas très bouloché justement pour le coup, il est en assez bon état et très long même. Enfin, moi je trouve qu'il est assez long, ça couvre un peu les fesses et ça rend très bien avec un pantalon pas de def que j'ai évasé comme ça. Je trouve que ça fait très, très 70s et ça me plaît bien. Alors vous l'avez vu aussi dans la cabine d'essayage, celui-ci comme celui que je vous ai montré juste avant. Et il est parfait par rapport à ce que je voulais, j'en suis vraiment très contente. Et puis en fait il est très chaud, je pense que c'est de la vraie laine ou alors c'est un mix laine et peut-être polyester, mais ça n'est pas écrit sur l'étiquette. Donc je ne sais pas. Mais vis-à-vis de la manière dont il est construit, du ressenti, je pense que c'est majoritairement de la laine. Et c'est le cas pour celui que je vous ai montré juste avant également. Et les manches c'est ce qui me plaisait le plus sur ce pull en fait, assez ample et avec un petit style qui me plaît bien. Putain, ça c'est taché. Bon, de toute façon, je vais les mettre à laver ceux-là, puisque je viens de les acheter et que bon, ils ont traîné dans le sac en plastique. Je préfère les laver avant de les porter. Pour finir, le bleu. C'est mon préféré tout simplement parce qu'il a la coupe que je préfère. Pour autant, c'est celui qui est le plus bouloché, mais ça ne me dérange pas. Puis maintenant, il y a ces espèces de petits... ce sont des espèces de petits rasoirs à pull que l'on peut acheter qui enlèvent toutes les petites bouloches. Bon, je n'en ai pas, mais les bouloches ne me dérangent pas, donc pas de problème pour moi. J'adore le fait que les manches soient immensissimes et qu'elles soient pourtant bien regroupées au bout. C'est un style qui me plaît beaucoup. Ça donne l'impression d'avoir une grosse manche et d'être très confortable dans cette manche-ci. En plus de ça, j'ai un petit col roulé, mais pas trop haut, donc ça me plaît bien.
Et on peut pas dire non plus que ce soit un pull qui soit cropped, mais il est assez court, une longueur qui va vachement bien avec la plupart de mes vêtements qui sont des bas, sachant que je n'ai pas non plus énormément de bas la plupart du temps, j'ai surtout des robes. Je suis ravie en tout cas de ce pull et comme vous pouvez le constater sur la petite vidéo en cabine que je vous remettrai ici, je trouve qu'il va très bien avec la couleur moutarde que j'avais en bas. Voilà, j'en suis ravie. J'allais oublier avant de vous montrer les tissus, j'ai encore un vêtement, c'est-à-dire un petit maillot de bain. Je l'ai trouvé également chez Ozanam du coup. Et il est très mignon je trouve, voilà, avec le bas. Tout simple, et il faisait partie du lot des 25 euros. J'en suis bien contente, je n'ai pas encore essayé s'il me va, en tout cas c'est censé être ma taille, mais à voir. Bon, cette vidéo est déjà bien assez longue comme ça. Je me demande donc s'il ne vaut pas mieux que je fasse les choses en 2 parties. Alors voici à nouveau un petit teasing, ce sont les tissus que je vous présenterai dans ma prochaine vidéo. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici et j'espère que ce petit teasing pour les tissus ne vous décevra pas trop et surtout que ça vous donnera envie d'aller voir ma prochaine vidéo dimanche prochain pour que vous sachiez un petit peu ce que je vais en faire de tous ces petits tissus. En tout cas, j'ai hâte de vous montrer tout ça et je m'arrête là puisque une vidéo qui fait déjà plus de 10 minutes, ça peut être assez long. Donc, on s'arrête ici et je vous dis à dimanche prochain si tout va bien. And if you want to read my mind, just go ahead, there's nothing